foule. J'ai souvenance que lorsque le président Ali est passé, je crois, en tournée républicaine dans le Wellington, je l'ai vu à la télévision. Pour une fois, j'ai regardé le journal télévisé. Au moment des audiences, il y a un notable, comme on dit, qui a levé le doigt et qui l'a interpellé très justement en lui disant ceci: Monsieur le Président, vous êtes ici, je ne me rappelle plus, c'était dans une ville du Wellington. Il dit, vous voyez, on vous a accueilli, vous avez parlé, personne n'a osé vous interdire de parler, parce que, bien entendu, vous avez le droit de parler ici. Mais comment se fait-il que chez vous, là-bas, quand d'autres viennent, on veut les empêcher de parler? Je tenais à rappeler cette anecdote pour dire encore une fois que vous êtes Gabonais et que moi aussi je suis Gabonais. Et que par conséquent, je suis ici chez moi, donc j'ai le droit de parler ici. Maintenant, pour en venir au sujet qui nous occupe, celui des élections législatives prévues le 17 décembre prochain, je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre très longtemps. Le président Ogoulou-Nguédé, le Premier ministre Jean Ayerno, M. Michel Ngoundou, le représentant du CDJ pour la province du Haut-Ogooué, bref, tous les orateurs qui m'ont précédé ont déjà presque tout dit. Et d'autres suivront. Il se fait tard. Nous sommes attendus, en plus, à Mwanda. Donc je crois qu'il est inutile que je m'étende. Je voudrais simplement vous dire ceci. En ce qui me concerne, moi, Casimiro Yamba, ma position est déjà connue. Il y a 1 mois et demi à peu près, j'ai réuni les gens en tout pour leur dire que je ne me sentais ni concerné, ni encore moins intéressé par les élections législatives du 17 décembre prochain. Je n'avais pas appelé les journalistes, mais j'ai constaté que des journalistes étaient là. Un représentant de la RTG chaîne 1 avec sa caméra, quelqu'un de l'Union, je crois, qui m'ont d'ailleurs interviewé à la suite de cette réunion. Mais j'ai constaté, sans m'en étonner, parce que nous en avons l'habitude, cela a été dit tout à l'heure, que la RTG chaîne 1, bien sûr, n'a pas fait mention du tout dans son journal télévisé, ni de ce soir-là, ni du lendemain, ni du surlendemain, ni jamais. En revanche, un petit encart, très petit, a été publié par l'Union. L'Union, dont je dis au passage que l'Union a beaucoup changé. Non pas parce que Albert Yangari est de nôtre, mais il faut reconnaître qu'il avait essayé de donner une certaine tournure à ce journal. Je ne peux pas dire que depuis qu'il en est parti, que cette tournure ait été maintenue. Je n'en dis pas plus. Bon, donc, ma position est connue. Je ne suis ni concerné, ni encore moins intéressé par les élections législatives qui vont arriver. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, je suis de ceux qui disent aussi que dès lors qu'il n'y a pas de biométrie, il n'y aura pas de transparence, et donc ça ne sert à rien d'aller aux élections. Ne pas aller aux élections dans les conditions de préparation actuelle du scrutin, c'est refuser de cautionner la mascarade d'Ixit Zakani Moto et ses pairs.
qui garde de mauvais souvenirs des consultations mal organisées au Gabon. Rappelez-vous qu'au sortir des élections de 1993, de décembre 1993, il y a eu des violences au Gabon. Au sortir des élections du 30 août 2009, il y a eu encore des violences au Gabon. Ce sont des vies humaines qu'on a perdues. On les a perdues pourquoi? Parce que ces élections ont été truquées. Il y a eu la fraude. Les gens se sont fâchés. Et puisque nous tenons à la paix, nous tenons à la stabilité, nous tenons à la sécurité des citoyennes et citoyens de ce pays, nous exigeons que les élections à venir soient des élections transparentes, c'est-à-dire claires, nettes, pour éviter de connaître les mêmes événements qu'en 1993 et en 2009. C'est ça le sens. Et nous devons le savoir. Et nous disons pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire faire en sorte que ceux-là qui viennent voter, les électeurs, soient bien inscrits sur les listes électorales. Et c'est pour cela que nous avons exigé que les conditions d'inscription soient rassurantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est pour ça que nous parlons de la biométrie. Cela veut dire tout simplement que nous avons demandé qu'on mette d'abord tous les fichiers électoraux maintenant à plat et qu'on recommence les inscriptions sur l'ensemble du territoire national. Et on fera en sorte que lorsque quelqu'un se présente, on demande son nom, son prénom ou ses prénoms, sa date de naissance et ensuite la date de naissance de ses parents et tout cela, mais on prend sa photo. On prend sa photo. Et cette photo doit figurer sur la liste. On prend aussi ses empreintes digitales, c'est-à-dire les 10 doigts. On prend aussi sa signature. À partir de ce moment-là, la photo qui est prise et qui ressort sur la liste électorale va ressortir aussi sur la carte d'électeur. Ça veut dire que le jour du vote, vous êtes identifié. Parce que vous pouvez authentifier aussi que cette carte est à vous. Quand on regarde la photo sur la liste, on regarde la photo sur la carte d'électeur, on dit, ah oui, ça c'est Okori, Lucien, etc. À partir de ce moment-là, vous pouvez voter. C'est ça la biométrie. C'est-à-dire qu'on prend votre photo, on prend vos empreintes digitales, votre signature et tout, pour qu'on ne se trompe pas. Ça veut dire aussi que vous, dès cet instant, vous ne pouvez plus vous inscrire, par exemple, au premier arrondissement de Franceville, au deuxième, au troisième et au quatrième, et aller voter autant de fois que vous êtes inscrit. Vous ne pouvez plus voter qu'une seule fois là où vous êtes inscrit, et comme ça, les élections vont être claires. C'est ça la biométrie. Est-ce que lorsque nous demandons cela, est-ce qu'il y a un mal à faire en sorte qu'on applique la biométrie, que ce soit pour l'opposition, que ce soit pour la majorité? Est-ce qu'il y a un mal à cela? Et alors,
Pourquoi donc le pouvoir accepte la biométrie pour la CNAM-GS? Certains d'entre vous ont leur carnet de la CNAM-GS. On leur a pris les empreintes digitales, on a pris la photo. La carte nationale d'identité, la même chose. Pour ceux qui sont fonctionnaires, lorsqu'on a fait le recensement des fonctionnaires, ça a été la même chose. On a pris les mêmes indications. Pourquoi, lorsqu'il s'agit maintenant des élections, on dit non? Mais le pouvoir dit non parce que c'est la seule façon pour le pouvoir de gagner les élections, parce que le pouvoir inscrit, comme cela vous a déjà été dit, plusieurs personnes, plusieurs fois, dans des points différents, pour que ces personnes votent aussi plusieurs fois. C'est pour cela que nous disons, ça suffit comme ça, cette façon de faire. Ça, c'est pour la biométrie. Maintenant, lorsque nous parlons de ces élections-là, ici, vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Parce qu'on nous parle souvent de la chaise vide. On dit non, mais il ne faut pas aller aux élections parce que de toute façon, ils vont laisser la chaise vide. Mais ici, nous sommes au moins 5 députés. Le président Oulguende est député. Le vice-président Yegendo est député. Le professeur Pierre-André Kambila est député. Le docteur Indenza est député. Moi-même, je suis député. Donc, nous sommes à l'Assemblée. Nous savons ce qui se fait là-bas. Mais nous travaillons, nous sommes députés de l'opposition. Nous intervenons pendant les travaux à l'Assemblée nationale. Nous faisons le travail. Mais, au finish, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il faut prendre la décision? Eh bien, lorsqu'il faut prendre la décision, la majorité mécanique du PDG lève les doigts, et puis lève la main, et puis la loi passe. Mais à partir de ce moment-là, que la loi ait des situations difficiles à être respectées ou non, mais la loi est passée.